Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce 15 octobre 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Au sommaire de la revue de presse, point 1, meeting de l'opposition finalement interdit à Lubumbashi. Point 2, Kinshasa demande des explications et investigations sur les refoulés de l'Angola. Et enfin, point 3, on n'organise pas les élections pour le perdre, dit-on, le cas récent Paul Biya au Cameroun. Et voici maintenant les détails. Point 1, meeting de l'opposition finalement interdit à Lubumbashi. Le phare Tétro. Feuilleton du refus de la machine à voter. Week-end noir pour l'opposition à Lubumbashi. Arrivé à Lubumbashi vendredi 12 octobre 2018 en provenance de Kinshasa, dans l'espoir de prendre part au meeting commun de l'opposition le lendemain, F. Bazaïba, Martin Fayoulou, Deli Sisanga, José Ndundu, Jacquemin Chabani et l'abbé Théo Moulumba, Christophe Lutundula et Moulicho, tous acteurs de l'opposition congolaise, ont passé un week-end noir dans la capitale du cuivre, reporte le journal. Les opposants ont appris à leur descente d'avion l'interdiction du meeting. La réunion de crise tenue peu après à la résidence de Gabriel Kyungu-Wakumwanza a décidé de maintenir cette manifestation malgré l'interdiction, mais le lendemain, jour prévu du meeting, la résidence de Kyungu était encerclée tôt le matin par un impressionnant cordon de sécurité constitué d'éléments de la police en uniforme et d'agents de sécurité en civil qui empêchaient tout accès. Quant à la cité des jeunes dans la commune de Lubumbashi, il était complètement bouclé par les forces de l'ordre et interdite d'accès à quiconque tentait de passer par là, souligne le phare. Par ailleurs, la police a saisi et acheminé dans ce bureau l'écran géant qui devrait transmettre le message de Moïse Katumbi Chapwe, président d'ensemble aux militants de l'opposition, confirmé 7 sur 7 selon une source sur place. Malgré l'interdiction de ces meetings, Deli Sisanga, secrétaire général de la plateforme Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, a annoncé dimanche dans un point de presse la réorganisation du meeting dans les prochains jours à Lubumbashi, note actualité.cd. Point 2. Kinshasa demande des investigations pour les refoulés de l'Angola. AFP titre à cet effet des allégations graves pour Kinshasa suite aux Congolais expulsés d'Angola. La République démocratique du Congo a affirmé qu'elle menait des investigations sur l'expulsion massive de quelques 200 000 Congolais d'Angola sur fond d'accusations de violence, des allégations graves selon Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est chargé de recueillir des informations et de mener des investigations sur cette affaire d'expulsion des Congolais d'Angola. Des allégations sont très graves. Le gouvernement réagira officiellement dans les prochains jours, a déclaré à l'AFP le porte-parole du gouvernement Lambert Mende. Quelques 200 000 Congolais ont été obligés de quitter soudainement l'Angola ces derniers jours, conséquence d'une opération contre l'immigration clandestine de Luanda. Des témoignages font état d'expulsions violentes, voire de morts congolais, ce que l'Angola demande, parlant des retours volontaires, rapporte AFP. Enfin, point 3, on n'organise pas les élections pour le perdre, dit-on. Un cas récent, Paul Biya au Cameroun. Jeune Afrique titre. Présidentielle au Cameroun. Paul Biya donné vainqueur par des chiffres rejetés par l'opposition. Avec 71,28% de voix, Paul Biya arrive en tête du décompte effectué par la Commission nationale de recensement. Un chiffre rejeté par l'opposition qui annonce des débats houleux lors de l'audience portant l'examen des recours post-électoraux qui s'ouvre le 16 octobre devant le Conseil constitutionnel. La victoire de Paul Biya à la présidentielle du 7 octobre dernier serait sans appel sur ses 7 concurrents selon les chiffres de la Commission nationale de recensement des votes. Ces derniers
Issu du décompte des voix exprimées sur l'ensemble du territoire camerounais et dans la diaspora, donne vainqueur le président sortant avec 71,8% des voix contre 14,23% pour Maurice Kamto, candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC en sigle, et 6,28% pour Gabriel Libi, challenger de l'Union nationale pour l'intégration vers la solidarité, univers en sigle. Ce sont en tout cas des conclusions contenues dans le rapport transmis le 15 octobre par la commission du Conseil constitutionnel après 3 jours d'examen de l'ensemble des procès-verbaux collectés à travers le pays. Une tâche ardue pour Émile Essombé, le président de cette commission et ses membres, notamment en raison des nombreuses erreurs matérielles retrouvées dans le PV. Des anomalies pour la plupart liées à de mauvais remplissages de PV, comme dans le bureau de vote de Biwang Boulou où, sur 171 votes, Paul Biya a obtenu 171 et Gabriel Libi 1. Nous avons noté ces erreurs dans des dizaines de bureaux de vote répartis principalement dans les départements de Mvila, la Haute-Sananga, Linyong et Kélé, ainsi que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, explique à Jeune Afrique le professeur Alain Fouguet, mandataire de MRC au sein de la commission des recensements de vote. Recours post-électoraux poursuit le journal. Dans les états-majors des différents candidats, on s'accorde à dire que la réussite du processus électoral se jouera devant les 13 membres du Conseil constitutionnel, où s'ouvre le 16 octobre l'audience d'examen des recours post-électoraux, avant la proclamation officielle des résultats attendus le 22 octobre. Les choses ne s'annoncent pas pour autant aisées, en témoignent les propos tenus par le directeur général de l'ECAM sur une radio locale samedi dernier. Selon Eric Essoussé, en effet, les 10 recours n'ont quasiment aucune chance d'aboutir, sa structure ayant organisé les scrutins selon les règles de l'art. Un scepticisme que partage le politicologue camerounais Mathias Eric Wanenguné qui estime qu'il y a peu de doute sur l'issue finale du scrutin qui est favorable au président sortant Paul Biya. Pour lui, l'opposition devra réunir à apporter des preuves matérielles et documentaires assez solides pour étayer ses demandes d'annulation, ce qui n'est pas donné. Quant au crédit à accorder aux membres du Conseil constitutionnel, tous nommés par Paul Biya, l'opposition connaissait les règles du jeu à l'avance, souligne Mathias Eric Wanenguné, pour qui l'opposition doit s'y prêter, conclut Jeune Afrique. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis Nokia City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.